Ma mère, elle adore dire qu'elle s'est sacrifiée pour moi. Moi, quand elle dit ça, ça me fait mourir de rire. Parce que moi, enfant, je refusais cette dette de ma mère. Parce que ma mère, elle dit, ouais, j'ai fait pour toi. Je dis, bon, t'as fait pour toi. T'es très content de m'avoir comme fils. T'es très fier. Ça t'a apporté énormément de valeur sociale. Donc, tu vas pas me faire genre, t'as eu un mauvais deal. Et j'ai été vraiment, mais hyper immunisé contre cette toxicité de l'amour. Parce que qui dit amour dit culpabilité. Qui dit culpabilité dit sacrifice. Qui dit sacrifice dit dette. Et qui dit dette dit relation malsaine. Et le problème, c'est que quand ta transcendance, elle vient pas du plus profond de toi-même, il y a toujours un moment où ça se désaligne. Et ça, c'est méga dur. Et je suis avec une amie qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça, il fait elle rentre pas. Je fais pourquoi? Elle regarde les chaussures, il fait ouais, elle a des sneakers. Je dis, la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui avancent ça. Tu vas pas me dire elle rentre pas. Le mec il dit tu crois que c'est toi le patron? C'est moi qui décide qui rentre ou pas. Je dis, ah ouais? Appelle le directeur. Le directeur il vient en courant. Il fait oui monsieur Amar, je suis désolé. Je fais lui là, dehors. L'existant fait, prends tes affaires, dehors. J'ai même un super pouvoir, vraiment, que j'ai développé avec les années. C'est avant d'aller dormir, je réfléchis au problème que je veux résoudre. Et la personne célèbre la plus apte à résoudre ce problème. Et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves. Concrètement, tu rêves de... Ouais, concrètement. Avant de dormir, je vais me mettre en état profond, en me dire, putain, Zuckerberg, là, il faut que tu m'aides. C'est juste... Enfant, j'ai commencé enfant. Il faut rester des enfants. Il faut rester un grand enfant le plus vite possible. Tout à l'heure, tu m'as dit ma coupe de cheveux, c'est pour avoir l'air adulte. Moi, je me dis, oh mon Dieu, il est sur la mauvaise pente. Il ne faut jamais devenir un adulte sous aucun prétexte. On passe notre temps à nous expliquer que le fait d'apprendre, d'être curieux et être joyeux, c'est un truc d'enfant. Sous-entendu, c'est un truc de sous-merde. Alors que si on restait des enfants toute notre vie, bah, tu vois, les enfants, ils voient un téléphone, ils appuient sur tous les boutons, ça finit par marcher et ils s'en foutent, quoi. Et je comprends pas pourquoi les gens perdent cette énergie. D'ailleurs, je le vois, hein, mes rares neveux et nièces qui vont devenir entrepreneurs, je vois déjà lesquels c'est. Et en fait, c'est fou à quel point il n'y a pas besoin de leur dire, quoi. Et comment tu le repères? Ça se Parce voit que quoi, ça se voit ça se voit dans leur attitude, ça se voit dans leur mental. C'est des gens qui demandent jamais l'avis de personne, ils demandent jamais la permission. Ils en font toujours qu'à leur tête. Ils ont envie d'avoir de l'argent. Ils sont très indépendants. Je réponds jamais à mes haters, mais je me suis pris la tronche avec un mec sur Instagram récemment. Et j'ouvre Instagram et je vois son commentaire et je dis, franchement, toi, je suis sûr que t'es le genre de mec, si tu venais devant moi, je te foutrais deux baffes et tu fermerais ta gueule. Ce week-end, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui est pas d'accord. Il y a au moins un mec sur Terre qui est pas d'accord avec toi. Et après, je me suis rendu compte d'un truc encore pire. C'est que quoi que tu dises, eh ben, en fait, il y a un mec qui est d'accord avec toi. C'est naturel de se clasher. Enfin, si on se clashait pas, on s'emmerderait. Enfin, d'ailleurs, moi, je trouve qu'on se clash pas beaucoup. Hein. On se clash pas assez. Mais non, mais moi, par exemple, regardez qui me clash, moi. Moi, je suis en manque de clash. D'ailleurs, sur YouTube, il y a ce truc, des fois, il y a des mecs qui viennent mettre des commentaires méchants. Chaque fois que je réponds, ils l'effacent, le commentaire. Je suis vert, moi. Ah. Pourquoi ils font ça, les gens? Qui laissent leurs commentaires et qu'ils assument.